C'était une matinée sereine dans un monastère bouddhiste dans les montagnes. L'air frais dégageait le parfum des fleurs sauvages qui fleurissaient dans les champs verdoyants. Je marchais le long des anciens sentiers de pierre, ressentant la paix et la tranquillité qui émanaient de ce lieu sacré. Alors que je m'approchais de la salle de méditation, j'ai vu un vénérable moine assis dans la position du lotus, les yeux mi-clos, engagé dans une profonde contemplation. Son visage serein et l'aura de calme qui l'entourait éveillèrent en moi un sentiment de révérence. Silencieusement, je m'agenouillai devant lui, plaçant un bol de riz fumant à ses pieds. C'était un geste simple, mais chargé de sens profond. Offrir de la nourriture à un moine était considéré comme un acte de générosité et de dévotion dans la tradition bouddhiste. Le moine ouvrit lentement les yeux, ses yeux marrons reflétant la sagesse d'innombrables vies consacrées à l'illumination. Il prit le bol avec des mains tremblantes mais fermes et le porta à ses lèvres, prenant une gorgée de bouillon chaud. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un sentiment indescriptible de paix m'enveloppa, comme si une vague de sérénité s'était échappée du moine et m'avait baigné dans son énergie chaleureuse et réconfortante. Mon esprit s'est calmé, mes pensées se sont apaisées et je me suis senti plongé dans un état de profonde tranquillité. Le moine sourit doucement et murmura quelques mots dans une langue ancienne que je ne comprenais pas, mais dont le sens semblait résonner dans mon âme. Il a ensuite tendu la main et, d'un geste béni, m'a touché le front. Une énergie électrisante parcourait mon corps, comme si chaque cellule vibrait en accord avec une fréquence cosmique. J'ai ressenti un lien profond avec tout ce qui m'entourait, comme si je faisais partie d'un réseau plus vaste, étroitement lié à l'essence même de la vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que la bénédiction du moine n'était pas seulement un geste symbolique, mais une véritable transmission d'énergie spirituelle. C'était comme s'il avait ouvert une porte vers une dimension supérieure de conscience, me permettant d'entrevoir la vraie nature de l'existence. Alors que la bénédiction se déroulait, j'ai senti une vague de gratitude et d'humilité m'envahir. Moi, simple pèlerin en quête de réponse, j'avais reçu un cadeau inestimable, la bénédiction d'un maître éclairé. Les paroles du moine ont résonné dans mon esprit. La véritable bénédiction réside dans la compréhension que tout est interconnecté, que nous sommes des parties inséparables d'un voyage cosmique. En offrant ce bol de riz, vous avez ouvert votre cœur au chemin de la compassion et de la sagesse. Que cette bénédiction éclaire votre chemin et vous guide vers l'illumination. Alors que ces mots résonnaient en moi, j'avais l'impression qu'un rideau d'illusion avait été retiré de mes yeux. Soudain, tout autour de moi semblait briller d'une clarté cristalline, comme si je voyais le monde pour la première fois. Les couleurs étaient plus vibrantes, les sons plus clairs et chaque respiration transportait la pure essence de la vie. Je pouvais sentir l'énergie circuler à travers toutes choses, les unissant dans une danse cosmique parfaite. Dans ce moment de connexion profonde, j'ai compris que la véritable bénédiction ne résidait pas seulement dans le geste extérieur, mais dans l'ouverture du cœur pour recevoir la sagesse de l'univers. En offrant cet humble bol de riz, j'avais ouvert une porte vers l'infini et le Bouddha m'avait offert un aperçu du chemin qui mène à l'illumination. Avec mon esprit toujours résonnant des profondes idées éveillées par la bénédiction du moine, j'ai continué à être immergé dans cet état de grâce et de connexion avec le divin. C'était comme si une nouvelle dimension de conscience s'était révélée devant moi, m'invitant à explorer ces mystères infinis. Au fur et à mesure que les moments se déroulaient, j'ai senti chaque atome de mon être vibrer en harmonie avec l'énergie cosmique qui imprègne l'univers entier. C'était un sentiment d'unité profonde, d'appartenance à quelque chose de bien plus grand que moi. Toutes les barrières et illusions qui obscurcissaient auparavant ma vision s'étaient dissipées, révélant la véritable nature interdépendante de toute chose. Dans cet état de conscience accru, j'ai réalisé que la bénédiction du Bouddha n'était pas seulement un cadeau pour moi, mais un rappel que nous partageons tous cette même essence divine. L'éveil n'est pas une destinée réservée à quelques privilégiés, mais un potentiel latent en chaque être, attendant d'être éveillé. C'est alors que j'ai compris la véritable ampleur de la bénédiction que j'avais reçue. Ce n'était pas seulement un moment de grâce éphémère, mais une porte ouverte vers un voyage de transformation intérieure. Le moine, avec sa sagesse immémoriale, avait planté une graine dans mon cœur. Une graine de compassion, de sagesse et de profonde compréhension de la nature de l'existence.
Alors que cette graine commençait à germer, j'avais l'impression qu'une nouvelle perspective s'ouvrait devant moi. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque mouvement autour de moi semblait avoir une signification plus profonde, comme s'il était connecté à un réseau cosmique de cause à effet. J'ai réalisé que la véritable bénédiction ne résidait pas seulement dans un moment spécifique, mais dans la capacité de cultiver cette conscience élargie à chaque instant de mon voyage. C'était une invitation à vivre une vie de pleine présence, de connexion profonde avec toutes les formes de vie et de respect pour la beauté et le mystère de l'univers. Avec cette prise de conscience, j'ai senti une vague de gratitude inonder mon être. J'avais reçu un cadeau inestimable, l'opportunité de parcourir le chemin de l'illumination, guidé par la sagesse ancienne des maîtres éclairés qui m'ont précédé. À ce moment-là, je me suis fait une promesse silencieuse. Je cultiverai cette bénédiction de tout mon cœur et de toute mon âme. Je lui permettrai de s'enraciner au plus profond de mon être, transformant ma perception et guidant mes actions vers un chemin de compassion, d'amour et de compréhension. Alors que ces résolutions résonnaient dans mon esprit, j'ai ressenti un sentiment de légèreté et de liberté que je n'avais jamais connu auparavant. C'était comme si un fardeau invisible avait été enlevé de mes épaules, me permettant de marcher avec plus de légèreté et de grâce sur le chemin qui s'offrait à moi. Avec un cœur plein de détermination et de détermination renouvelée, j'ai continué mon voyage sous l'influence transformatrice de la bénédiction du Bouddha. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner avec une nouvelle compréhension, comme s'il marchait en harmonie avec le rythme cosmique de l'univers. Au fil des jours, j'ai réalisé que la bénédiction avait ouvert mes sens à une myriade de subtilités jusqu'alors inaperçues. Le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles, le parfum délicat des fleurs sauvages, tout semblait résonner avec une mélodie céleste, m'invitant à approfondir l'appréciation des merveilles de la création. Lentement, j'ai commencé à remarquer des schémas et des connexions qui m'avaient auparavant échappé. Les changements subtils des saisons, le cycle perpétuel de naissance et de mort qui imprègne toute chose, l'interdépendance complexe de toutes les formes de vie. Tout cela est devenu évident sous mes yeux nouvellement ouverts. C'était comme si la bénédiction avait enlevé un voile d'illusion, me permettant de contempler la vraie nature de l'existence dans sa splendeur brute. Chaque instant est devenu une opportunité d'apprendre, de grandir et d'approfondir ma compréhension des mystères de l'univers. Au milieu de ce voyage d'éveil, je me suis retrouvé constamment entraîné dans des états de méditation profonde. Assis dans une contemplation silencieuse, j'ai laissé mon esprit se calmer, s'ouvrant aux subtilités des énergies qui circulaient autour de moi. C'était comme si j'étais à l'écoute d'une fréquence cosmique, capable de percevoir les vibrations les plus subtiles de la création. Dans ces moments de calme intérieur, de profondes idées ont émergé spontanément, comme des éclairs de compréhension illuminant les recoins les plus cachés de mon esprit. J'ai réalisé que la véritable bénédiction ne résidait pas seulement dans la transmission du savoir, mais aussi dans la capacité de transcender les limites de l'esprit conceptuel et de plonger directement dans la source de la sagesse primordiale. Au fur et à mesure que j'approfondissais ce voyage intérieur, j'ai ressenti un sentiment croissant d'unité avec toute chose. Les barrières illusoires qui séparaient autrefois le moi du reste de l'univers se sont dissoutes, révélant la vérité fondamentale selon laquelle tout est interconnecté dans un réseau vibrant d'existence. Chaque rencontre, chaque interaction, chaque expérience est devenue une opportunité de pratiquer la compassion et une compréhension profonde. J'ai réalisé que la véritable bénédiction n'était pas seulement un cadeau pour moi-même, mais une responsabilité de partager cette lumière avec tous ceux qui croisaient mon chemin. L'esprit plongé dans cette profonde réalisation, j'ai continué à marcher sur le chemin illuminé par la bénédiction du Bouddha. Chaque pas devenait l'occasion d'assister à la manifestation du divin en toutes choses, des plus grandes aux plus petites. En regardant la danse majestueuse des nuages dans le ciel, j'avais l'impression de contempler le souffle même du cosmos. Chaque mouvement, chaque forme changeante était une expression de l'énergie primordiale qui imprègne toute chose. Et pourtant, même la plus humble feuille tombée au sol résonnait de la même vibration sacrée, me rappelant l'unité sous-jacente de toute la création. C'est alors que j'ai compris que la véritable bénédiction n'était pas seulement une expérience passagère,
mais une invitation à vivre dans un respect constant et dans l'émerveillement devant les mystères de l'univers. Chaque instant est devenu une occasion de cultiver la gratitude, l'humilité et le respect de toutes les formes de vie. Au cours de ce voyage de découverte continue, je me suis retrouvé constamment mis au défi de transcender mes concepts et mes croyances préconçues. La bénédiction du Bouddha m'a ouvert les yeux sur la vérité selon laquelle la réalité est bien plus vaste et plus profonde que ce que nous pouvons comprendre avec notre esprit limité. Parfois, j'avais l'impression d'être transporté vers des dimensions de conscience au-delà de la compréhension humaine conventionnelle. C'étaient des états d'extase indescriptibles, où toutes les frontières se dissolvaient et où je fusionnais avec la pure essence de l'être. Dans ces moments de ravissement, j'ai réalisé que la véritable bénédiction était l'éveil à la nature illimitée de la conscience elle-même. Cependant, tout comme l'océan redevient calme après une tempête, je suis également revenu à un état d'équilibre et de centrage. C'est alors que j'ai réalisé que la véritable bénédiction ne résidait pas seulement dans les sommets transcendantaux, mais dans la capacité d'intégrer ces expériences profondes dans une vie de présence pleine et ancrée. Petit à petit, j'ai appris à marcher avec grâce et sérénité, trouvant beauté et sens même dans les tâches les plus banales. Faire la vaisselle, balayer le sol, préparer un repas simple, tout devenait un acte sacré lorsqu'il était accompli avec attention et respect pour le miracle de la vie. C'est ainsi que j'ai réalisé que la bénédiction du Bouddha n'était pas un cadeau réservé uniquement à quelques privilégiés, mais une invitation ouverte à tous ceux qui étaient disposés à ouvrir leur cœur et leur esprit à la vérité profonde. Chaque être humain porte en lui la graine de l'illumination, attendant d'être nourri et cultivé. Avec cette prise de conscience, j'ai ressenti un nouvel élan de compassion pour toute l'humanité. J'ai réalisé que nous parcourons tous ce voyage, chacun à notre rythme, luttant contre nos propres illusions et limites. Et pourtant, la bénédiction du Bouddha nous offre à tous l'opportunité de transcender ces barrières et d'embrasser la véritable liberté intérieure. Au fur et à mesure que cette prise de conscience prenait racine dans mon être, j'ai ressenti un lien de plus en plus profond avec toutes les traditions spirituelles et les chemins d'illumination. J'ai réalisé que, derrière les différents costumes culturels et symboliques, il y a une vérité fondamentale qui imprègne tout voyage authentique de connaissance de soi. La bénédiction du Bouddha n'était pas une vérité exclusive au bouddhisme, mais une expression de ce courant universel de sagesse qui traverse tous les enseignements sacrés. C'était un rappel que, quelle que soit notre croyance ou notre tradition, nous sommes tous des êtres spirituels marchant vers la même source de lumière et d'amour. Avec cette compréhension, j'ai senti mon cœur ouvert à embrasser toutes les expressions du voyage spirituel, des anciens enseignements, des traditions chamaniques aux révélations mystiques des saints et des prophètes. Chaque chemin, chaque tradition est devenue une facette précieuse du même diamant aux multiples facettes de vérité éternelle. Dans cette expansion de conscience, je me suis retrouvé amené à étudier et à contempler les enseignements de plusieurs maîtres éclairés, anciens et contemporains. Ces paroles résonnaient en moi comme des échos de la même mélodie cosmique, éveillant des couches de compréhension et de perspicacité toujours plus profondes. C'est ainsi que j'ai réalisé que la véritable bénédiction ne résidait pas seulement dans un ensemble spécifique d'enseignements, mais dans la capacité de rester ouvert et réceptif à la sagesse, quelle qu'en soit la source. L'univers est un professeur infini, et ses leçons se trouvent dans chaque feuille flottante, chaque rayon de soleil dansant, chaque sourire sincère d'un étranger. Au fur et à mesure que j'approfondissais ce voyage d'ouverture et d'expansion, j'ai ressenti un sentiment croissant de liberté intérieure. Les liens des croyances limitantes et des concepts rigides se sont dissous, me permettant d'explorer les vastes domaines de la conscience avec un esprit détaché et curieux. Parfois, c'était comme si je nageais dans un océan de possibilités infinies, où chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience devenait une opportunité d'apprendre et de grandir. La bénédiction du Bouddha avait éveillé en moi une soif insatiable de connaissance et de compréhension, me poussant à explorer les mystères les plus profonds de l'univers. Pourtant, même en m'aventurant dans ces profondeurs métaphysiques, j'ai également découvert une nouvelle appréciation des beautés plus simples et plus terrestres de la vie. Un magnifique coucher de soleil, le sourire insouciant d'un enfant, l'étreinte chaleureuse d'un être cher,
Tout est devenu une célébration du miracle de l'existence, un rappel constant de la grâce et de l'abondance qui nous entourent. Petit à petit, j'ai compris que la véritable bénédiction n'était pas seulement une expérience transcendantale, mais une manière de vivre en harmonie avec toutes les dimensions de l'être. Ce fut un voyage d'intégration, où le sacré et le banal, le divin et l'humain se fondirent dans une danse parfaite d'équilibre et de grâce.